l'Algérie part au clash avec la France. L'Algérie aurait mis fin à la délivrance des laissez-passer consulaires, indispensables pour expulser les clandestins algériens. Un ancien haut fonctionnaire nous confie que c'est une gifle pour Emmanuel Macron. La brouille avec Alger s'envenime. Le 28 février, le site d'information Africa Intelligence a rapporté que l'Algérie avait suspendu la délivrance des laissez-passer consulaires, et LPC, étape primordiale pour la reconduite à la frontière des clandestins algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Selon nos informations, cela serait bien le cas dans les faits, et ce depuis 3 semaines, peu après l'exfiltration par les services français de la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui. Macron n'a toujours pas appris le boulot, et contrairement à d'autres amateurs arrivés au pouvoir par hasard comme lui, il n'a pas voulu s'encadrer de conseillers compétents parce qu'il sait tout mieux que tout le monde. C'est bien dommage, sinon il lui aurait dit, dans le cas contraire, que la réciprocité est la clé de la diplomatie. Que Macron mérite des gifles avec son masque à claques. C'est son délire, mais qu'avons-nous fait pour mériter un guignol pareil, à vouloir jouer avec son bâton? Sa trique risque de lui revenir en pleine face à partir du 7 mars. Faute de BFM TV, le Maroc utilise la chaîne israélienne I24 pour s'attaquer à l'Algérie. Après la fermeture du champ audiovisuel français, suite au scandale de BFM TV et son journaliste Mbarki, le Maroc, en furie, s'acharne sur l'Algérie en utilisant la chaîne israélienne I24 News, appartenant à Patrick Drahi, le patron également de BFM TV pour s'attaquer à l'Algérie. Ainsi, plusieurs émissions en français et en arabe se sont attaquées à l'Algérie en revendiquant des territoires qui appartiennent par l'histoire à l'Algérie. Saïd Affassi, journaliste marocain de la chaîne I24 News en arabe, intervient dans une émission en français, en parlant en arabe alors qu'il maîtrise la langue de Voltaire puisqu'il a fait ses études à Montpellier. Le journaliste revendique des territoires algériens alors que 2 territoires marocains, Ceuta et Melilla qui sont ancrés dans son territoire, restent sous l'autorité espagnole. Le magazine est même allé faire parler un gars de ses services, Abou Cherkaoui, directeur du PSIJ, l'OVNI marocain pour inventer des liens fantoches entre le Hezbollah libanais et le Polisario. Le magazine utilise à fond la chaîne israélienne I24 News en raison du manque de crédibilité de ses médias locaux Mdi1 TV ou encore de Moumab TV. Après la fermeture du champ audiovisuel français au lobbying marocain, le magazine n'a d'autre choix que d'utiliser l'arme médiatique israélienne pour s'attaquer à l'Algérie. En tout cas, les internautes algériens et les observateurs ne sont pas dupes. Les commentaires sur les réseaux sociaux sur ces 2 vidéos sont unanimes. Le Maroc a perdu la bataille médiatique et de la crédibilité. Pauvre Max gèle des visas pour les Algériens. Marine Le Pen dérape encore. Marine Le Pen s'attaque une nouvelle fois aux Algériens. L'ex-présidente du Rassemblement national appelle cette fois à geler l'octroi des visas pour les Algériens. Rien que ça. La chef de file de l'extrême droite en France a partagé une information non vérifiée faisant état de la suspension par l'Algérie des laissez-passer consulaires. Marine Le Pen a réagi via Twitter à cette rumeur, en exigeant des autorités françaises le gel de l'octroi de visa pour les Algériens. Face au chantage permanent du pouvoir algérien sur la question migratoire, les ronds de jambes diplomatiques d'Emmanuel Macron doivent cesser et la France doit faire preuve d'une fermeté totale en gelant l'octroi des dizaines de milliers de visas accordés à l'Algérie, a écrit l'ancienne candidate à la présidence française. Comme il fallait s'y attendre, Marine Le Pen n'a pas manqué de sauter sur l'occasion pour s'en prendre aux Algériens. Suite à une rumeur au sujet de la suspension par Alger de la délivrance des laissez-passer consulaires avec France, la chef de file de l'extrême droite appelle à des représailles. À l'origine de cette rumeur, une information publiée le 28 février dernier, par le site Africa Intelligence. Ce site croit savoir qu'Alger aurait décidé de suspendre la délivrance de laissez-passer consulaires avec la France. Et ce suite à la récente embrouille diplomatique entre les 2 pays à cause de l'affaire dite Amira Bouraoui. Aucune réaction officielle pour le moment, cette information n'a pas été confirmée, officiellement par aucun des 2 pays. Seul le sénateur français, Henri Leroy en l'occurrence, avait confirmé cette information dans une intervention sur les ondes de Sud Radio. Le parlementaire a fait savoir par ailleurs, que le président français, Emmanuel Macron, réagira bientôt sur ce dossier.
Le sénateur avait lui aussi proposé la suspension de la délivrance des visas pour les Algériens, avant d'ouvrir des négociations avec les autorités du pays. Marine Le Pen, qui fait de l'immigration son cheval de bataille politique, n'a pas attendu de réaction officielle de la part des deux pays. Elle appelle directement le gouvernement français à geler la délivrance de visas pour les Algériens. Une proposition, il faut dire, qu'elle remet sur la table à chaque Algérie-Maroc. La Confédération africaine de football gifle Fouzi Lekja. La Confédération africaine de football, CAF, à sa tête Patrice Motsepe, aurait infligé une nouvelle claque à Fouzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, dans le litige du Maroc avec l'Algérie. Présent lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations dédié aux joueurs locaux qui s'est déroulée dans la nouvelle enceinte algéroise qui a pris le nom de son défunt grand-père Nelson Mandela, Zouheylil Mandela avait tenu un discours dans lequel il a pris soin de rappeler qu'une dernière colonie est présente en Afrique, le Sahara occidental, dont il a dénoncé l'oppression par le Maroc. Dans un communiqué, la Fédération marocaine de football, FRMF, avait fustigé un discours provocateur et surréaliste qui a bafoué le règlement régissant l'organisation des manifestations footballistiques sous l'égide de la Confédération africaine de football, faisant référence aux propos tenus par le petit-fils de l'ancien président de l'Afrique du Sud. L'instance présidée par Fouzi Lekja a d'ailleurs saisi les premiers responsables du football africain à ce sujet. Par ailleurs, l'instance continentale aurait pris la décision de ne pas sanctionner l'Algérie, pays hôte de la 7e édition du Champ, pour cet incident. En effet, l'instance dirigée par Patrice Motsepe estime que les propos du petit-fils de Nelson Mandela ne venaient que de lui et l'Algérie n'a rien à voir avec cela. Pour rappel, l'Algérie et le Maroc se disputent l'organisation de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été retirée à la Guinée, en cause des infrastructures et équipements pas prêts pour accueillir la compétition du nouveau pour le système de retraite des Algériens à l'étranger. Les ressortissants algériens installés à l'étranger pourront, à partir de mars 2023, adhérer au système de retraite, via une plateforme mise en service à cet effet, a indiqué ce jeudi 2 mars le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.